Il est 7h46, l'interview vérité, c'est avec vous, Wendy Bouchard. Vous écoutez Europe 1 et notre invité ce matin est un pionnier du vol libre, du tour du monde en ballon ou de la navigation solaire. Il est en effet l'initiateur du projet Solar Impulse et cet avion propulsé par la seule énergie du soleil, sans carburant ni émissions polluantes. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Et félicitations car vous avez été élu hier personnalité des trophées de l'environnement d'Europe 1. Alors pour le moment, 254 heures de vol, près de 20 000 km parcourus, sans ravitaillement autre que le soleil avec Solar Impulse. Irez-vous au bout du tour du monde et que voulez-vous prouver avec ce projet ? Nous voulons effectivement aller jusqu'au bout du tour du monde. Donc nous allons reprendre en avril prochain pour faire la deuxième partie du Pacifique, traverser des États-Unis, l'Atlantique, si possible avec un atterrissage au Bourget, ça c'est mon rêve. Formidable. Et puis ensuite terminer à Abu Dhabi, là où nous avons commencé au mois de mars de cette année. Mais plus que l'exploit aéronautique, ce qui est vraiment important, c'est de montrer ce qu'on peut faire avec des technologies propres. À une époque où on parle des changements climatiques, comme de quelque chose qui est un gros problème qui coûte cher. Nous, on veut montrer qu'il y a des solutions qui sont rentables, qui sont enthousiasmantes, qu'on peut mettre en œuvre dans le monde de tous les jours. Et l'avion est un peu le porte-drapeau de ces technologies. Alors, est-ce que vous avez des applications concrètes à nous livrer justement ? Parce qu'on a du mal, c'est vrai, à imaginer demain l'Airbus ou le Boeing solaire de 2100, par exemple. Exactement, parce qu'on ne sera pas tout de suite avec des avions solaires pour passagers. Par contre, les moteurs électriques que nous avons ont 97% de rendement, alors que les moteurs de voiture, moteurs thermiques à combustion, ont 27%. Donc les 3/4 de l'énergie sont perdus sur une voiture, et si on mettait de la mobilité électrique partout, on économiserait déjà énormément, on serait beaucoup plus efficient. Parce que ce qu'il faut, c'est montrer qu'on peut faire toujours plus, toujours mieux. Et alors ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolien, mais il faut aussi réaliser que c'est pas toujours en produisant plus qu'on va améliorer notre qualité de vie. C'est aussi en réduisant le gaspillage des vieilles technologies. Nos technologies habituelles dans l'énergie, elles ont 100 ans. Nos ampoules électriques, nos isolations de maison, nos moteurs à combustion, c'est de la technologie d'il y a 100 ans. Bien sûr, Bertrand Donc il Piccard. faut les remplacer maintenant. C'est ça qui créera le débouché économique. On vous suit et vous êtes un passionné et c'est fabuleux, mais vous allez boucler le tour du monde en un an. Donc c'est pas demain l'avion qui peut nous faire voyager, même si c'est l'avion aujourd'hui qui peut nous faire rêver. Non, mais ça, vous avez totalement raison. Cet avion, il est là comme porte-drapeau des technologies propres. Quand les Américains ont été sur la Lune, en 1969, c'était pas pour transporter des passagers et des touristes. C'était pour développer des technologies qui ensuite ont été appliquées partout. Les piles à combustible, le velcro, le lyophilisé, en fait, toutes ces technologies, elles ont été développées pour la NASA. Avec Solar Impulse, c'est exactement la même chose. C'est un laboratoire technologique volant. C'est une vitrine de ce qu'on peut faire et c'est un encouragement. Et je crois que les gens, ils comprennent bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'honneur de recevoir ce prix. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir, c'est l'occasion de remercier. C'est que les gens comprennent qu'on a besoin d'espoir, qu'on a besoin de rêver, et que c'est cette énergie-là, cette énergie humaine, qui fait progresser l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des mécènes, des sponsors qui continuent à vous suivre, notamment la principauté de Monaco, qui vous appuie énormément, qui va héberger ce centre de commandement et qui suit ce tour du monde. Bertrand Piccard, quand vous discutez avec Ségolène Royal, notre ministre de l'Environnement, au Bourget, il y a quelques semaines, sur quoi échangez-vous ? Sur cette écologie positive, précisément ? Oui, alors, je dois dire qu'en France, vous avez beaucoup de chance d'avoir un monde politique qui est axé sur les solutions. Et COP21, dans ce sens-là, a vraiment été un espoir important pour toutes ces solutions. Mais malgré ça, une grande partie des chefs d'État qui ont parlé, moi j'étais dans la salle pour les écouter, continuaient à faire un état des lieux, une sinistrose. Ils disaient à quel point le changement climatique était quelque chose de grave, à quel point c'était difficile de lutter là-contre. Pas assez d'action. Mais trop de constats, et puis des buts fixés. Alors on dit, notre pays va économiser 30% de CO2 d'ici 20 ans. Mais on ne dit pas comment. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe une fois que le but est fixé ? Il ne se passe pas grand-chose souvent. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse avoir beaucoup plus de rencontres tripartites entre des gouvernements, des scientifiques et des financiers. Et que dans tout le catalogue des solutions existantes maintenant, avec les nouvelles technologies propres, on puisse voir lesquelles sont applicables à chaque pays en fonction de la climatologie du pays, de son état de développement économique, etc. Et on pourrait aller beaucoup plus vite comme ça. Mais ce qui plaît, ce qui est assez séduisant dans votre discours, Bertrand Piccard, c'est que vous dites qu'il faut une écologie qui ne soit pas une écologie punitive. C'est d'ailleurs un des discours de Ségolène Royal. Par exemple, on a beau nous dire... laissez votre voiture marcher, chers citoyens, vous dites mais non, les citoyens, même s'ils ont envie de marcher, auront toujours envie de prendre leur auto. Donc il faut trouver le juste milieu et leur proposer des alternatives concrète, c'est bien ça. Alors exactement. Vous savez, pendant très très longtemps, il y avait le pôle écologique qui prônait justement une décroissance et le pôle industriel qui polluait, mais qui donnait de l'emploi et qui payait des salaires et qui permettait aux gens de vivre. Et il n'y avait pas de réunification possible.
Aujourd'hui, grâce aux technologies propres, il y a une réunification possible. Le marché industriel du futur, c'est un marché beaucoup plus propre. Le monde a besoin de ces produits, donc on va les produire, on va les fabriquer, on va les vendre. Ça crée des emplois, ça fait du profit, ça fait du développement économique et en même temps, ça protège l'environnement. Aujourd'hui, une maison pourrait, avec des panneaux solaires et une isolation thermique et des ampoules LED et une pompe à chaleur, consommer 0 énergie extérieure. 0. Si vous remplacez votre parc automobile par des voitures hybrides, vous divisez par 2 la consommation. Vous mettez des voitures électriques, vous divisez par 5 ou 6. C'est fantastique. Dès qu'on sort de la sinistrose et qu'on se dit mais comment on peut utiliser le changement climatique aujourd'hui pour vivre mieux. Je vais terminer en rappelant ceci, Bertrand Piccard, votre papa était océanographe, votre grand-père était physicien, vous êtes aéronaute, vous avez effectué en 1999 le premier tour du monde en ballon, il y avait les 5 semaines en ballon de Jules Verne, vous avez bouclé le tour du monde en 19 jours en 1999. Est-ce dans la littérature qu'on trouve encore l'inspiration et les projets les plus fous ? Moi, j'ai trouvé l'inspiration auprès des gens que j'ai rencontrés comme enfant. Pas seulement mon père et mon grand-père, mais la plupart des astronautes du programme spatial américain, des explorateurs et des aviateurs comme Charles Lindbergh. Et je me suis dit, mais c'est fantastique parce que d'un côté, il y a les livres d'histoire qui sont en train de décrire la conquête de l'espace, et de l'autre côté, il y a les gens que je rencontre qui sont les héros de mes livres. Et ça m'a vraiment montré que si on a un rêve, on peut le réaliser, que si on y croit avec une équipe et avec de la passion, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et c'est ces gens-là qui m'ont donné envie d'être un explorateur. Et aujourd'hui, je pense que l'exploration doit être au service de la protection de l'environnement, parce qu'il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir. On a même été sur la Lune. Par contre, on peut conquérir la qualité de vie sur cette planète. Et ça, puisque je suis médecin à l'origine, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Avec toutes les énergies qu'on vous connaît, je vous félicite encore pour le titre de personnalité de l'année que vous avez reçu hier des Trophées de l'environnement d'Europe 1. Vous qui allez reprendre le projet Solar Impulse au mois d'avril, vous serez peut-être même aux commandes de cet avion ? Je serai aux commandes pour le prochain vol entre Hawaï et la côte ouest américaine. Oui. Merci beaucoup Bertrand Piccard. Avec plaisir.